on va pouvoir allumer la caméra. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Alors, il faut qu'on donne un enregistreur à un élu du premier ou du deuxième rang. Voilà, c'est chose faite. On désigne un secrétaire de séance volontaire en la personne de Pascal Gérardin, désigné volontaire. Avez-vous bien reçu, chers collègues, le procès-verbal du précédent conseil municipal? Pas de remarques, on n'a pas reçu de courrier électronique, donc on le valide, merci. Les pouvoirs, ils sont assez nombreux, il y a apparemment quelques maladies qui traînent en ce moment, ça ne doit pas aider, plus pour certains, des raisons professionnelles. Alors, Guillaume Robin donne pouvoir à Cyril Josso, Gaël Bultel donne pouvoir à Pascal Gérardin, Jérôme Bourdeau donne pouvoir à Jean-Charles Lozano, Stéphane Ami donne pouvoir à Angèle Billard, Géraldine Dupuis donne pouvoir à Claire Popinet, Hervé Carré donne pouvoir à Antoine Billy, Cécile Ruy-Carpentier donne pouvoir à Anne-Valérie Tastar-Guigny, et Sylvain Fourgeau donne pouvoir à Philippe Lambert. Est-ce qu'on est bon? Très bien, merci. On va faire suivre la feuille d'émargement. Alors, on va entamer, je vais passer elle a un micro pour les deux premières délibérations. Sonia Benani, nous t'écoutons. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'un projet de délibération concernant le déclassement partiel d'une parcelle, donc située en face de la boulangerie sur l'ancien terrain de foot de Pouziou-la-Jarry. Ce terrain avait déjà fait l'objet d'une désaffectation pour donc du coup changer l'usage du terrain, et la délibération qui nous réunit aujourd'hui concerne donc le déclassement. Donc c'est plus l'usage, mais c'est plutôt de faire sortir donc le terrain du bien public vers un bien privé qui permettra d'être vendu. Donc l'objet de cette délibération consiste à donc constater la désaffectation effective de la portion de terrain que je vous ai mentionnée, de prononcer le déclassement partiel de cette dite partielle et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Avez-vous des questions? Qui est contre? C'est une question. Bonsoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la délibération qui nous est soumise porte sur le déclassement partiel de la parcelle AH99 en vue de son intégration au domaine privé, communal et de sa cession ultérieure. Sans remettre en cause la procédure engagée, nous souhaitons formuler un avis réservé compte tenu des incertitudes importantes qui entourent le projet envisagé sur ce site. Le projet de construction d'un bâtiment accueillant services, commerces et habitations n'est pas le nôtre, ni dans sa conception, ni dans ses modalités de mise en œuvre. À ce stade, le conseil municipal est appelé à se prononcer sans disposer d'éléments essentiels. Nous ne connaissons ni le prix de cession, ni les conditions de vente, au vu de l'avis du service des domaines, ni des orientations architecturales et stratégiques pour la commune. Par ailleurs, la cession envisagée entraînera une perte quasi totale de maîtrise publique sur le projet. L'ensemble relèvera ensuite exclusivement de l'opérateur privé pour le choix des occupants, le niveau des loyers, le calendrier et les conditions d'exploitation. Enfin, alors que d'autres montages étaient possibles pour préserver davantage l'intérêt communal et la maîtrise du foncier, ceux-ci n'ont probablement pas été étudiés
ni débattu collectivement. Compte tenu des enjeux financiers, urbains et sociaux, ces choix appellent à la plus grande prudence. Pour ces raisons, nous émettons un avis réservé et nous nous abstiendrons lors du vote. Écoutez, merci de ces réserves. Je crois que ça fait à peu près 6 ans que l'on parle du projet. Ça fait à peu près 6 ans que l'on a présenté donc les différentes esquisses, les différentes options. Ça fait à peu près 2 ans ou 3 ans qu'on vous explique qu'on a pris en mission un architecte urbaniste paysagiste qui a présenté des fiches de l'eau. Ça fait à peu près 3 ans que l'on vous présente aussi tout le travail qui est fait sur le pôle santé. Ça fait à peu près 3 ans, pour ne pas dire 6 ans, que nous vous présentons tous les travaux pour dérisquer le projet et éviter effectivement que l'opération fasse l'objet de recours et puisse être conduite à son terme. Ça fait à peu près 6 ans qu'on vous explique donc le projet. Donc aujourd'hui, je suis assez surprise de vos réserves, sachant que, comme on vous l'a présenté, tout est encadré administrativement. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est une façon de préparer l'avenir. Toutes les études d'urbanisme, alors justement, elles vont sûrement être archivées par Adeline, ont été faites. Elles ont effectivement démontré qu'une centralité était nécessaire sur ce centre-bourg. Et il me semble que ça s'inscrit dans cette continuité. Voilà ce que j'avais à répondre à ça. J'aimerais rajouter un mot aussi pour mon dernier conseil, ou un de mes derniers conseils, puisque on est en 2025, le projet, il était sur le programme. Il a été voté par les Vounois. Et là, vous faites encore la critique d'un projet pour lequel l'équipe a été majoritaire et a remporté sur ce projet structurant pour la ville. C'est quoi le but? Vous allez où? Parce que dans trois mois, on va voter. Et vous avez quelque chose à proposer? Moi, je vois rien, puisque là, la campagne est lancée. Vous critiquez. Qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, j'ai vu quelques tracts passer. J'ai vu des projets. J'ai pas vu de projet, j'ai rien vu. Vous parlez à des gens qui passent un temps incroyable à vous présenter ça, à travailler ces sujets. Et vous faites une petite tirade écrite avec des précautions, tout ça pour en plus vous abstenir. Donc c'est quoi le but? C'est de paraître? C'est de dire que vous opposez pour vous opposer? C'est ça, mais on voit clair, on vous voit, on vous. Donc maintenant, la campagne est lancée, vous avez des projets à faire. Occupez-vous des Vounois et proposez-leur autre chose. Mais arrêtez de critiquer. C'est un conseil que je vous donne, arrêtez. C'est pour vous, hein, qui voulez gagner. C'est moi qui vais répondre. Je ne sais pas s'il n'y a rien à répondre. Puisque vous nous interpellez. Je ne sais pas si le sujet, d'ailleurs, la question, elle est plutôt, c'est plutôt vous, et au vu des différents dossiers qu'on a pu traiter il y a quelque temps, entre le dossier qui est face à la pharmacie, pour lequel il y a des choses qui ont évolué. On est arrivé dernièrement à des choses qui étaient très différentes de ce qui est annoncé dès le départ. Sur ce terrain-là, ce n'était pas du tout votre projet initial. Donc le projet a évolué avec le temps, ce qui est normal. Il faut aussi se confronter, il faut être pragmatique, on est d'accord. Mais aujourd'hui, la réserve, c'est parce qu'on manque de visibilité sur la façon dont vous allez traiter l'aspect concret des choses. Donc, que vous vouliez faire un projet ici, et qu'on recherche la centralité, là-dessus, on est d'accord sur le fond, il y a un intérêt à plus yeux de faire travailler sur la centralité, c'est pas le sujet. Mais la question, c'est la traduction concrète. En l'occurrence, en ce qui me concerne, comme moi je ne suis pas candidat à rien du tout sur la prochaine candidature, je parle très librement. Et nos réserves, elles sont liées à ce manque de
j'ai presque envie de dire, à un moment donné, il nous a manqué de professionnalisme sur le sujet. Ça a tellement changé de choses, ça a tellement changé dans tous les sens, qu'à un moment donné, on ne sait plus où on en était. Voilà, c'est tout. Donc, on émet des réserves. Le projet se fera. Pour ce qui nous concerne, on s'abstient parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Vous nous avez parlé de commerce, de services, etc. Moi, je ne sais pas ce que ça va devenir. On pourrait très bien imaginer que demain, ce soit autre chose du fait. Quel est l'investisseur là aujourd'hui qui est connu? On ne le sait pas. Donc, on stoppe. On ne sait pas. On émet des réserves. L'équipe est majoritaire, elle s'occupe du sujet, faites-lui Très bien. confiance. C'est très bien. Voilà. On Et est- arrêtez de critiquer 3 mois On avant ne la fin du critique mandat. pas, on émet des réserves, c'est tout. On s'abstient, on n'est pas en train de voter contre, on s'abstient. On émet des réserves, on se dit qu'on ne sait pas où on va. Et on verra bien d'ailleurs, l'avenir nous le prouvera. Avec ce découpage, je demande à chacun de bien regarder le plan qui nous est proposé. On a la même problématique face à la pharmacie. Il nous a été proposé un plan lors des précédentes délibérations. Probablement que le projet qui sortira, et c'est du pragmatisme, sera légèrement différent. Donc, on émet des réserves sur la traduction, c'est tout. On se calme. Ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Seconde délibération. Puisqu'il s'est avéré qu'il manquait un certain nombre de stationnements. Donc, on a proposé donc, le projet de délibération concernant le classement dans le domaine public en vue de son affectation à un parking public. Il s'agit donc de la parcelle AP numéro 39, située près du cimetière de Pouziou-la-Jarrie. Avez-vous des questions? Je redis juste ce que j'ai dit en commission, c'est qu'il m'avait semblé que dans la rédaction, le fait de dire que c'était un parking public me paraissait peut-être un peu restrictif par rapport à l'aménagement d'un espace public. Voilà. Donc, je l'ai dit en commission, manifestement, c'est proposé comme ça, pour la ligne, ça ne nous empêchera pas de voter pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci pour vos échanges. On va y arriver quand même. Je pense que les habitants du nord de la commune méritent une centralité, comme vous dites. Et puis il y aura un juge de paix qui sera un permis de construire, qui sera déposé bientôt. Et un permis, ça s'accepte ou pas. Donc il y a le débat public-privé. J'espère que vous n'auriez pas dit, si ça avait été un projet porté par la municipalité, que nous surendettions la commune. Il y a des solutions pour guider des investissements qui sont structurants pour une commune sans que ça soit porté par une commune, c'est notre choix, pour préserver les finances communales. On a fait ce mandat, et j'en suis très fier, en retrouvant même des marges de manœuvre en fin de mandat. C'est bon pour les futurs élus, que vous serez peut-être, et en ayant passé, malgré toutes les augmentations des points d'indice, des rémunérations des différents collaboratrices de municipalité, une crise de l'énergie qui nous a fait exploser les budgets, et tout ça sans augmenter les impôts. Bon. Donc la municipalité, le conseiller aux décideurs locaux est venu ici 2 fois pour nous préciser quand même que la gestion d'Audnay-Soubiard était sur des bons rails, et si on devait porter tous les bâtiments qu'on prévoit pour le nord de la commune, ça ferait des investissements qui seraient à peu près colossaux. Or, la solution d'un partenariat public-privé nous permet d'offrir un avenir au nord de la commune, des aménagements comme la halle et les jeux qui sont très appréciés aujourd'hui, bientôt
le bureau de tabac, une épicerie, je l'espère, peut-être même une mairie annexe, et des logements qui sont catégorisés pour répondre à une demande. Contrairement à ce qui a été dit par certains et certaines d'entre vous ici, il n'a jamais été question de faire 80 logements, des tours, des barres d'immeubles. Vous voyez que ce petit morceau de parcelle que nous proposons à désaffectation, c'est quand même pas dramatique. Je parle en termes de pourcentage par rapport à l'ancien terrain de foot qui était soi-disant un espace naturel, un terrain de foot, rien de plus superficiel, qu'il soit synthétique ou pas. Et puis, il y a la question du pôle de santé, que nous allons aussi faire en partenariat avec, il y aura un permis de construire avant la fin de la semaine, déposé. Tout ça est guidé par, parce que ça a l'air de vous inquiéter, c'est légitime, par un dessin, une ligne architecturale cohérente entre la halle, la salle des arches, la verdure, et nous souhaitons, et nous sommes guidés par l'atelier de l'Ourcq, on demande systématiquement leur avis, ceux qui ont dessiné le point de vue global qu'on vous a présenté à différentes reprises, pour qu'il y ait une cohérence architecturale évidente, flagrante, entre l'architecte qui dessine le pôle de santé qui va venir et qui va enfin offrir une solution de santé pour les habitants de la commune, du Nord en tout cas. La délibération qu'on vient de voter ce soir avec des commerces et des habitations, et la halle. Évidemment que nous pensons depuis le début, même si ça a pris trop de temps, j'en conviens, mais évidemment que nous sommes à deux doigts d'enfin avoir des permis, des constructions qui vont démarrer, après analyse des dossiers. Mais tout ça, évidemment, s'il vous plaît, accordez-nous au moins cette volonté de faire une offre architecturale qui soit cohérente dans son ensemble. C'est pas idiot. Et sur ce côté-là, je pense qu'on n'a pas du tout manqué de professionnalisme. Je vais passer à la délibération suivante, la délibération numéro 3. C'est le rapport, alors c'est Sylvain Ibars qui va la présenter en détail. Un rapport social unique qui est présenté, il a été fait la semaine dernière, le 10 décembre 2025, en Conseil social territorial, suite à la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Le rapport social unique qui remplace le bilan social établi précédemment par les collectivités est un outil de dialogue social obligatoire. Monsieur le directeur général des services, un petit compte-rendu de ce qui s'est dit. Merci. La personne la plus à même à présenter serait Ludivine Filippono, que j'en profite pour remercier, puisque c'est son service ressources humaines comptabilité qui a élaboré le rapport au vu des statistiques de la commune et des effectifs de la commune. Ce qu'on peut noter d'une part, c'est que ça met en avant une stabilité globale des effectifs et des dépenses. Dans le premier tableau, vous est présenté la typologie des effectifs. Concernant les personnes titulaires, il y a une stabilité depuis 3 ans à 60 024. On note une baisse des emplois non titulaires sur emploi permanent. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est en mettre en corrélation avec la baisse du nombre d'arrêts maladie ordinaires. Voilà. Et sur les emplois non titulaires sur emploi permanent, ça correspond à des besoins occasionnels de la commune, souvent entre deux contrats, c'est-à-dire le départ d'un titulaire et le recrutement d'un nouveau titulaire. Il y a la période de publicité, il y a la période de recrutement, et parfois les services ne peuvent pas tenir sur une durée de 5-6 mois, donc il y a des emplois non titulaires sur emploi non permanent qui sont créés, quoi. Voilà. Il y a aussi tous les emplois que vous créez par délibération qui concernent les animateurs pour les périodes de vacances et tout. Donc ceux-là, ils sont dans cette troisième colonne. C'est la suivante. Voilà. Sur les répartitions par filière, vous pouvez constater que la répartition est relativement conforme aux moyennes départementales, avec une prépondérance des services techniques. La filière médico-sociale a augmenté, bon c'est pas flagrant là sur
sur le tableau, mais elle a augmenté notamment suite à la reprise en régie de la crèche Suspousse, puisque beaucoup des emplois sont liés à cette filière-là. L'animation a une part importante pour la commune de Vouneuil-sous-Biard, à 25%, et les services administratifs sont à 20%. La répartition par catégorie hiérarchique, c'est pareil, c'est assez fidèle à la moyenne départementale, avec 8% des catégories A, 10% de catégorie B et 82% de catégorie C. Sur la pyramide des âges, je mettrai seulement en avant qu'on est légèrement en dessous de la moyenne départementale, puisque la pyramide de Vouneuil, la moyenne des âges se situe à 45 ans et que la moyenne départementale au 31/12/2024 était à 47 ans. Voilà, donc ça situe la commune dans une bonne fourchette, tout en restant vigilant sur les années à venir, puisque avec le vieillissement du coup des effectifs, il faut prévoir des renouvellements et voilà, une mixité en termes de tranche d'âge. Voilà, la répartition des temps complets, on est à 64% pour la commune en temps complet, 36% en temps non complet. Donc c'est une répartition, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui reste stable depuis plusieurs années et qui est différente de la moyenne départementale, qui elle se situe à 90% en temps complet et 10% en temps non complet. Sur le déroulement de carrière des fonctionnaires, il y a plusieurs évolutions possibles. Il y a les avancements d'échelon, les avancements de grade. Vous aurez d'ailleurs une délibération à suivre sur ce sujet. Et la promotion interne. Il est à noter qu'en 2024, 46% des fonctionnaires de la commune ont bénéficié d'une évolution de carrière. Voilà, c'est un chiffre quand même significatif. Pour ce qui est de la formation, 122 jours de formation en 2024 qui ont concerné 53% des effectifs qui ont suivi une formation d'au moins un jour. Et pour mettre en avant le budget, ça correspond à un budget de 61 000 €, voilà, qui est donc un investissement assez important pour la commune, quoi. Sur l'absentéisme, donc je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction. On peut noter une baisse significative des absences pour maladie ordinaire, avec un nombre de jours qui est passé de 878 à 493. Un chiffre assez constant pour les longues maladies et également les maladies professionnelles. Ça concerne peu d'agents, mais comme c'est des agents, comme le nom l'indique, des longues maladies, d'année en année, ça perdure. Voilà. Pour le taux de handicap, la commune respecte bien le taux réglementaire puisqu'elle est au-delà des 6% prévus. Et pour le budget, donc je l'ai évoqué aussi, ça représente 60% du budget de fonctionnement, donc le chapitre 012, la nomenclature M57. C'est un chiffre stable depuis plusieurs années. C'est un chiffre relativement élevé sur le budget de fonctionnement, mais qui correspond à tous les services qui sont mis en place sur la commune, aussi bien pour la petite enfance, l'enfance jeunesse, conseiller numérique, le policier, les services administratifs et les services techniques. Voilà. Sur l'action sociale, la commune dépense 21 113 € pour adhérer au CNAS et les agents de la commune utilisent ces prestations. Donc en 2024, ils les ont utilisées à hauteur de 20 387, ce qui correspond du coup à un bon équilibre pour la commune. Voilà, donc la conclusion, c'est que ce rapport révèle une stabilité globale des effectifs et des dépenses. Ouais, c'est bon. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Très bien. Alors, c'est pas un vote. Nous prenons acte du rapport social unique pour l'année 2024. Quatrième délibération, Virginie Fallot, pour une création de poste.
Bonsoir à tous. Délibération numéro 4, la création d'un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet 27-35e pour l'accroissement temporaire d'activité. Je vous propose donc de créer un poste d'animatrice petite enfance à temps non complet 27-35e pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée de 3 mois du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026. Ce poste sera affecté au service petite enfance de la collectivité. Avez-vous des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Merci. 5e délibération, je vous la présente. Création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er janvier 2026. Alors, je suis heureux de procéder à l'avancement de grade de Madame Maude Boutin, que je vois fréquemment puisqu'elle est à l'étage où est situé le bureau du maire. Elle a passé un concours d'elle-même, un examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2e classe. Donc il faut, pour cette délibération, acter son avancement de grade à compter du 1er janvier 2026. Et félicitations à elle. Il y a des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. 6e délibération, Jérôme étant souffrant. Il s'agit d'autoriser le maire à engager, liquider et de mandater les dépenses d'investissement pour la période du 1er janvier de l'année 2026 jusqu'au vote du prochain budget. Comment fait-on pour pouvoir investir dans cette période un peu floue? On prend le budget 2025 et on applique 25% dans toutes les lignes qui sont présentes sur la délibération. On va prendre la première, par exemple, si on avait besoin de matériel de mairie dans le premier trimestre, la ligne était de 29 190 € pour l'année 2025 en investissement, 25%, ça fait tout simplement 7 297,50 €. Eh bien, on a cette latitude avant de voter le budget pour pouvoir investir les services, en tout cas s'il y a besoin, ou pour les élus. On a toutes ces enveloppes poste par poste, sur l'espace Rive de Boivre, sur le groupe scolaire, sur les groupes scolaires, sur les bâtiments, les acquisitions éventuelles, la voirie, en attendant le vote du budget au mois de mars de 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. 7e délibération, Delphine, une subvention exceptionnelle. Oui. Il y a 15 jours, j'ai reçu un courrier de la part de l'Assemblée des Fêtes qui a sollicité une subvention exceptionnelle de 5 000 € en expliquant que donc, le feu d'artifice qui a eu lieu ce week-end et qui a été un vrai succès entre parenthèses a coûté 1 000 € de plus que celui de l'année précédente. Les colis des aînés coûtent également 2 500 € plus cher que l'année précédente. Pour 2 raisons, les colis sont plus chers et les aînés sont plus nombreux aussi. Donc tout ça pour dire que quand l'association sera acquittée en fin d'année de toutes ces factures, le compte sera quasiment à zéro. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé cette subvention de 5 000 € pour pouvoir démarrer l'année 2026. On s'agit de statuer prochainement sur les prochaines demandes de subvention. Et pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on vote des subventions, les associations les touchent vers le mois de mai en général. Voilà. Donc l'idée, c'est de les aider. Et en sachant que, souvenez-vous, on avait aussi voté une ligne d'hiver non affectée de 10 000 € pour ce genre de demande. Et il restait 5 300 €. Voilà. Question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Merci. 8e et 9e délibération, je passe la parole à Virginie Fadour. Alors, délibération numéro 8, modification du règlement de fonctionnement des crèches des villes du service unifié porté par la commune de Vouneuil-sous-Biard. Suite à une baisse de la natalité, nous rencontrons actuellement des difficultés pour le remplissage de nos crèches. Sandrine Moreau, responsable du pôle petite enfance avec l'aide de Delphine Guimbon, ont travaillé sur le sujet et nous propose donc 2 axes de travail, d'où ce soir on vous propose cette modification intégrée dans le règlement intérieur.
Le 2 juillet 2025, nous avons adopté par délibération le règlement de fonctionnement des crèches du service unifié encadrant l'accueil des enfants au sein des structures petite enfance des 3 communes concernées. Dans un contexte de renforcement des partenariats territoriaux et d'optimisation des capacités d'accueil, nous vous proposons 2 évolutions majeures qui justifient une révision de ce règlement. D'une part, la Caisse d'allocation familiale propose de faciliter les liens entre les structures petite enfance et France Travail, afin de soutenir l'insertion professionnelle des parents. Cette synergie alignée sur les orientations nationales en faveur de l'emploi nécessite une adaptation du cadre réglementaire pour intégrer ces nouveaux acteurs. Et d'autre part, afin de répondre aux besoins des salariés du territoire et de sécuriser les parcours professionnels, il pourra également être envisagé de conclure des conventions avec des entreprises locales pour réserver des places en crèche. Cette mesure, déjà expérimentée dans d'autres collectivités, vise à concilier attractivité économique et services publics de la petite enfance. Nous vous proposons donc comme projet de délibération pour optimiser le taux d'occupation des places disponibles, sans remettre bien sûr en cause la priorité accordée aux familles des 3 communes du service unifié, Vouneuil-sous-Biard, Biard et Béruges. Il est proposé d'autoriser à titre exceptionnel, avec l'avis favorable de la commission petite enfance, l'accueil d'enfants résidant hors du périmètre des 3 communes du service unifié. Cette mesure s'appliquera uniquement en cas de place non pourvue et après satisfaction des besoins locaux. Je vous propose donc par ce projet de délibération de modifier le règlement de fonctionnement des villes du service unifié. Avez-vous des questions ? Oui, c'est une demande de précision, parce que effectivement, elle est évoquée en commission. Je ne sais plus si est-ce qu'il y aurait des tarifs hors commune, hors les 3 communes, par rapport à cette proposition. Je ne sais pas. Non, on garde les mêmes tarifs. D'accord. C'est fait par la CAF et on ne peut pas du tout toucher aux tarifs des crèches. Ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Je continue sur la délibération numéro 9, le tarif séjour montagne 2026 à Barège du 8 février au 13 février 2026. Toujours dans le cadre des activités proposées aux jeunes de la commune, il est organisé un séjour à Barège, toujours au gîte Aéroven, comme l'année dernière. Un séjour qui se déroulera du 8 au 13 février 2026 pour amener 10 adolescents et 15 enfants de 8 à 10 ans. Le budget prévisionnel sur ce séjour est de 13 409 €. Donc vous avez le détail avec les hébergements, le forfait ski, les cours de ski qui sont proposés aux enfants, la location du matériel, les animateurs et le transport en cas aller-retour. On vous propose de fixer les tarifs suivants, donc du QF1 au QF11, de 80 € à 348 € pour les enfants de la commune et les enfants hors commune de 535 €. Sur ce séjour-là, le pass scolo est proposé également pour les enfants dont l'année de leurs 11 ans, des enfants qui sont nés en 2014 ou 2015 et dont les familles ont un quotient familial ne dépassant pas 1 500 €. Le montant de cette aide est déduit sur le prix du séjour, que vous retrouvez dans le tableau qui suit, donc du QF 0 au QF 1500, le reste à charge des familles est de 50 € à 100 €. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Merci. 10e délibération, autorisation de l'implantation d'une consigne automatisée juste à côté de la mairie. On doit avoir un plan, je crois, tout à l'heure à l'écran. Il s'agit d'une consigne automatisée mondiale qui a sollicité un peu tout le monde, c'est-à-dire les services, le bar La Casa. C'est à leur initiative. Et on avait du mal à trouver un endroit. C'est chose faite, là où vous le voyez sur l'image à l'entrée de l'espace jeune. Il n'y avait pas d'autres endroits qui soient pratiques. Alors c'est un projet qui va être donc sur le domaine public. C'est l'objet de la délibération. Et nous allons percevoir une redevance annuelle de 850 € pour cela. Mais il se trouve que c'est le bar La Casa qui va gérer. Donc nous proposons au mois de janvier une diminution d'autant de leur loyer annuel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet?
Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. 11e et dernière délibération. Il s'agit d'une délibération qui avait été votée et avec une erreur au dernier conseil municipal. Souvenez-vous, c'était la rétrocession d'une concession pour une famille qui nous avait demandé le remboursement en choisissant une concession ailleurs qu'à Bonneuil-sous-Biard. J'ai pris la décision de les rembourser. On n'avait pas nécessairement, mais bon, pas obligatoire, on va dire, mais c'est le souhait de la commune de ne pas prendre les gens, de ne pas prendre leur argent. Et s'ils n'ont plus envie d'avoir une concession dans nos cimetières, ça peut s'entendre. Mais vous verrez qu'il y a tous les considérants dans la délibération, considérant que, et la dernière considération, c'est le calcul de remboursement, qui était inscrit dans la précédente délibération du mois dernier sur 6 ans. Or, lorsqu'on a transmis au Trésor public, il nous a dit qu'il y a une petite erreur, c'est sur 9 ans. D'où nouvelle délibération qui annule et remplace l'ancienne. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Fin des délibérations. Vous aviez dans votre note de synthèse les décisions du maire en vertu de sa délégation et les travaux d'investissement et de fonctionnement engagés. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, 10 mots, on sent très bien. Un petit temps d'échange si besoin pour présenter des actualités de la commune ou parler de ce que vous souhaitez. Oui, Delphine. Oui, un petit mot rapide pour vous faire un retour sur le week-end Téléthon qui a eu lieu donc le 5 et 6 décembre dernier aux Arches, donc qui a été animé sur la soirée du vendredi soir et toute la journée du samedi par de nombreuses associations que j'ai envie de citer puisqu'elles ont joué le jeu. Donc merci à Entraide et Amitié, il y avait les tables des jeux, l'association des marcheurs, la gym volontaire, le yoga, magistral, symphonie, loisirs folk et BDEA. Et grâce à ce week-end, il y a eu 1675 € de fonds qui ont été récoltés, que je suis allée déposer tout à l'heure. Voilà, donc on peut les remercier et en espérant faire mieux l'année prochaine, en sachant que cette année, c'était déjà mieux que l'année dernière. Voilà. D'autres interventions? Non? On a fait mieux. C'est bon, merci à vous. Moi, je voudrais juste vous dire, avant de clôturer le conseil municipal, une information que j'ai reçue hier de la part de l'INSEE, et suite au recensement, la commune de Bonneuil-sous-Biard donc, a un nombre d'habitants de 6437. Voilà, c'est officiel. Après moult vérifications, ça prend quelques mois, pour éviter les doublons évidemment, il y a des gens qui habitent là en permanence, d'autres pas. La résidence secondaire, 6437 habitants, au dernier recensement nous en avions 6290. Ça fait une augmentation en 2 ans de 2,33%. Bonneuil est toujours une commune aussi dynamique. Bienvenue aux nouveaux habitants. Et puis, il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année auprès de vos familles, de vos proches. C'est le moment d'appuyer sur pause. Prochain conseil municipal, le 21 janvier. Merci à vous, la séance est clôturée.